بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وعملا صالحا ترضى به عنا، والحقنا بعبادك الصالحين، واجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا موفقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام وتلاوة القرآن، واجعلنا اللهم من عتقائك من النيران برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها المؤمنون، روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة، ومسلم من حديث أبي رافع رضي الله عنهما. قال أبو رافع رضي الله عنه: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع أن يقضي الرجل بكره. فذهب أبو رافع وبحث عن بكر في إبل الصدقة، يعني البكر هو ولد الناقة، يعني الصغير. فرجع أبو رافع وقال: يا رسول الله، لم أجد بكرا، وإنما وجدت يعني خيارا رباعيا، يعني إبلا ضخما، يعني وصلت 6 سنين. هذا هو الرباعي اللي وصل 6 سنين وعنده 4 الرباعيات. نعم، كيف تقولوا له أنتم؟ سداسي ولا سداسي؟ نعم، هذا هو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على رسول الله، عطروا هذا المجلس بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: أعطه الرباعي، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فإن خير الناس أحسنهم قضاء. وفي رواية لمسلم: إن خير عباد الله أحسنهم قضاء. اللهم اجعلنا منهم. L'imam al-Bukhari rapporte un hadith avec une chaîne de transmission jusqu'à Abu Huraira radiyallahu anhu. Le même hadith, plus ou moins, est rapporté par Muslim avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu'à Abu Rafi', l'esclave affranchi du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu. Abu Rafi' raconte cette histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a emprunté un chamelet, le petit du chameau, à un homme. Quelque temps plus tard, lui est parvenu énormément de chameaux. Et vient l'heure de rembourser la dette. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à Abu Rafi' d'aller rembourser le chamelet à cet homme. Abu Rafi' exécute la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et va à la recherche de ce petit chamelet, ce chamelet. Le problème, c'est que Abu Rafi' ne trouve pas le chamelet. Il trouve que des grands chameaux, robustes, très très chers, plus valeureux que ce qu'il avait emprunté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit: Ya Rasulallah, je ne trouve pas. Je trouve que des
chameaux ou des dromadaires, parce que les chameaux n'existaient pas, enfin il n'y avait pas de chameaux dans le contexte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des dromadaires. Le dromadaire, il y a combien de bosses? Une seule. Les chameaux, il y en a deux. Donc il n'y a que des dromadaires dans le contexte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il lui dit, je ne trouve pas, mais je trouve que des dromadaires très robustes, ceux avec lesquels on peut porter des poids, ceux où on peut faire des longs voyages, on a beaucoup d'utilité avec cela. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, c'est pas grave, tu lui donnes le grand dromadaire. Car le meilleur d'entre vous, ce sont ceux qui honorent leur dette de la meilleure des manières. Et dans une autre version de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les meilleurs serviteurs de Dieu, ce sont ceux qui honorent leur dette de la meilleure des manières. On comprend dans ce hadith qu'il y a un emprunt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même emprunté. Il lui est arrivé plusieurs fois dans sa vie d'emprunter. Eh bien, le fait de contracter une dette ou d'emprunter, d'abord, prêter est une chose qui est noble et valeureuse en islam. Ça fait partie de la bonté, de la piété sur lesquelles nous invite Allah tabaraka wa ta'ala à nous aider mutuellement, puisqu'il est dit dans le Coran al-Karim wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Et le fait de prêter fait partie de ces contrats qui induisent la bonté et la piété. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un contrat de bonté et de piété? C'est qu'on ne recherche pas à faire des gains à travers le prêt. Parce que si tu prêtes avec une clause contractuelle qui stipule que tu devras rendre un surplus, ça fait partie de l'usure qui est interdite. Et vous le savez, Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, n'a pas déclaré de guerre contre les auteurs d'un péché, si ce n'est à ceux qui s'adonnent aux transactions usuraires. Nas'alullah salama wal afiya. Donc, le fait de prêter, d'emprunter, de prêter, c'est des choses qui sont bien en islam. Mais celui qui emprunte doit le faire dans le cadre de la nécessité ou du besoin et éviter, autant que faire se peut, d'emprunter juste pour les choses superflues, juste pour le luxe, juste pour un confort supplémentaire, juste pour des distractions, par exemple. Aujourd'hui, on nous fait miroiter les crédits à la consommation, parfois pour des choses qu'on n'a pas besoin, mais on vous dit on peut vous aider. On peut vous aider entre guillemets, parce que ce n'est pas une aide, c'est un piège. C'est un piège. On vous entraîne dans un engrenage et une suite de crédit sur crédit sur crédit. Vous ne pourrez pas rembourser tous ces crédits-là et en plus vous avez des intérêts et de l'usure à payer sur ces crédits. Nas'alullah salama wal afiya. Donc emprunter c'est permis dans le cadre de la nécessité et dans le cadre de besoins et éviter autant que faire se peut dans les choses qui ne sont pas très utiles ou qui peuvent être très futiles ou voire même superflues. Cependant, lorsqu'on emprunte, il faut le faire avec une volonté et une intention ferme de rembourser. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui emprunte et nourrit l'intention de rembourser, Dieu l'aidera à rembourser. Par contre, celui qui emprunte et nourrit l'intention de ne pas rembourser, c'est-à-dire que Dieu va l'anéantir. Dieu va l'anéantir. Et dans une version, il sera ressuscité le jour du jugement avec les voleurs. Avec les voleurs. Donc lorsqu'on emprunte, on le fait avec la volonté ferme, bien évidemment, de rembourser. Et ce qui nous intéresse ici, la partie du hadith la plus intéressante, même si chacune est très intéressante, pour notre part, nous retiendrons ici le fait que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, est rendu plus que ce qu'il n'a emprunté. Alors nos savants nous disent que ça fait partie de l'excellence et de la perfection du comportement du musulman. Dès lors que ce n'est pas une clause contractuelle imposée dès le départ. Par exemple, je te donne 500 € et je t'impose de me rendre, dès le départ au moment où je te les donne, je t'impose de me rendre 510. Ou bien, dès que
délai du remboursement est arrivé, je te dis, rends-moi mes 500. Si tu ne peux pas, eh bien, je te laisse encore un mois supplémentaire, mais tu me rendras 520 dans un mois. Ça, c'est du riba, c'est de l'usure. Par contre, si nous ne sommes accordés sur aucune clause de ce genre au moment du contrat, au moment où je vais rembourser, je vais le faire avec un surplus de mon propre chef, de ma propre initiative. Et ça fait partie de l'excellence du comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, auquel il nous invite bien évidemment. Quand on dit rendre de la meilleure manière, c'est peut-être dans la qualité de l'objet qui a été emprunté ou de la chose qui a été empruntée, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a emprunté? Un chamelet. Qu'est-ce qu'il a rendu? Un dromadaire très robuste et très fort. C'est la qualité. Ça peut être dans le nombre. Si par exemple je vous ai emprunté 500 € et de mon propre chef je vous rends 510 €. Ces 10 € ce ne sont pas de l'usure. Ça fait partie de l'excellence du comportement en islam. Et c'est ce à quoi nous invite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça peut être également avec des paroles. Le fait de remercier, de dire du bien de cette personne qui nous a qui nous a prêté. Et ça fait partie également du bon comportement auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite. Allahumma ij'alna min khiyarin nas. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.